Jusqu'à 20h, nous sommes avec Wendy Bouchard. C'est le grand journal du soir sur Europe 1 et on vous éclaire à présent sur la stratégie du gouvernement dans la réforme des retraites. Le gouvernement qui, dans l'esprit du compromis souhaité par Emmanuel Macron, au 38e jour de mobilisation, se dit donc disposé à retirer l'âge pivot de 64 ans du projet de loi. L'analyse à suivre de Pascal Perry, économiste et journaliste. Bonsoir Pascal Perry. Bonsoir Wendy. Nous sommes également en ligne avec Dominique Corona, secrétaire général adjoint et négociateur retraite de l'UNSA. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Votre réaction à chaud s'il vous plaît, vous qui encore hier étiez auprès du Premier ministre à Matignon, comme les autres membres des organisations syndicales, et qui espériez le retrait de l'âge pivot. C'est une victoire également pour vous ce soir, comme la CFDT? Écoutez, nous l'avions demandé, nous l'obtenons, donc nous sommes effectivement très contents que le Premier ministre ait compris qu'il fallait enlever l'âge pivot du projet de loi parce que c'était une mesure totalement injuste pour les assurés sociaux. Donc oui, nous nous félicitons qu'il nous ait entendus. C'était une manière, dit-il, de démontrer la confiance envers les partenaires sociaux et de ne pas préjuger de l'issue de vos travaux. C'est-à-dire que la balle est dans votre camp aussi demain, là, pour dessiner la future réforme des retraites. Mais bien sûr, mais les retraites, ce sont des cotisations sociales, donc c'est donc l'affaire des assurés sociaux. C'est du salaire différé. Donc nous avions dit dès le départ qu'il fallait faire confiance aux partenaires sociaux. Donc nous, à l'UNSA, nous avons des propositions sur le financement. Parce que nous pensons que le financement, c'est très important. Pourquoi c'est important? On ne peut pas avoir une dette. Si c'est la dette, ça veut dire qu'on a une capitalisation qui peut arriver à cause d'un crack. C'est-à-dire que les jeunes pourraient être totalement se dire on ne veut plus de payer la retraite de nos aînés. Et si effectivement il y avait un problème d'endettement, ça peut être aussi d'un autre côté l'État avec l'impôt. Et ça c'est pas possible. Donc oui, il faut être rigoureux dans la gestion des retraites. Et la rigueur dans la gestion des retraites, c'est vraiment trouver des solutions. Et il y a des solutions aussi à un problème de financement. Il y a des solutions que nous pouvons mettre en œuvre tous ensemble. Et pas besoin pour vous d'âge pivot, le fameux âge d'équilibre, pour avoir une retraite à taux plein et pour mieux équilibrer le financement du système. Bien. Non, parce que, je vais vous dire pourquoi non. Parce que nous pouvons parler de 7 à 9 milliards d'euros qui seront libres à partir de 2024 parce que nous avons fini de rembourser la dette sociale. On peut prendre une partie de cet argent. Nous avons le fonds de réserve des retraites qui atteint entre 3 milliards d'euros aujourd'hui. Mais on peut parler des cotisations sociales à employeurs aussi. Donc vous voyez que nous pouvons mettre sur la table un certain nombre de mesures et j'ai bien aimé le courrier du Premier ministre parce qu'il y a bien mesure avec un S. Nous pouvons prendre des mesures qui pourraient nous permettre d'aller vers l'équilibre. Si le compromis, c'est ça. Tout le monde doit faire des efforts. Les employeurs publics et privés, les assurés sociaux, tout le monde doit faire des efforts. Je pense que c'est la bonne solution. Ça veut dire, Dominique Corena, que le compromis est possible pour vous et qu'on peut sortir de cette paralysie actuelle? Mais je l'espère et je pense que tout le monde y a intérêt. Le pays ne peut pas rester dans la crise sociale permanente. Il faut du dialogue, il faut du compromis social. Nous sommes des réformistes. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes là pour discuter. Moi, je crois beaucoup, nous croyons à l'UNSA, beaucoup au dialogue social. C'est notre ADN. Donc si, effectivement, je pense que le compromis est possible. Et j'ai bien vu, moi, dans les réunions multilatérales, que même si nous sommes différents, avec les employeurs, par exemple, il peut y avoir des terrains d'entente. Et dans les entreprises, tous les jours, il y a des compromis qui sont trouvés. Pourquoi pas au niveau interprofessionnel? Alors,